la seule île au monde. Ça a été reconnu et validé sur le plan national par le Comité français du patrimoine mondial pour dire que aujourd'hui, ce qui fait l'unicité et l'exceptionnalité de la Martinique, c'est sa formation géologique. Mais au-delà de sa formation géologique, c'est sa biodiversité. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité, la biodiversité antillaise a pris, j'ai envie de dire, naissance en Martinique. Pourquoi? Parce que des espèces végétales et animales qu'on retrouve dans les autres îles des Antilles, on les retrouve chez nous. Et ce qu'on retrouve chez nous, on ne le retrouve pas forcément dans les autres îles. Et une recherche scientifique est menée aujourd'hui pour dire qu'en réalité, toute la biodiversité animale et végétale trouverait son origine sur la Martinique et la Barbade. En clair, si la biodiversité s'est développée dans les autres îles des Petites Antilles et dans la Caraïbe, elles ont pris naissance à la faveur de la formation de la Martinique. Et ce qui fait aujourd'hui que ces deux critères, donc le critère de la formation géologique de l'île, plus le critère de la biodiversité, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les volcans du nord de la Martinique, on a une biodiversité qui est 10 fois supérieure à tout ce qu'on connaît dans l'ensemble des autres îles de la Caraïbe. Et si on compare à d'autres archipels comme par exemple les Canaries ou le Galapagos, la biodiversité qui est présente uniquement sur les volcans de la partie sommitale de la Martinique sont 50 fois supérieures à l'ensemble des biodiversités d'un archipel comme les Canaries ou le Galapagos. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité, non seulement nous en tant que Martiniquais par rapport à ces aires volcaniques et cette biodiversité, mais une responsabilité au titre mondial pour que nous puissions garantir la préservation et j'ai envie de dire donc la protection de cette biodiversité et ce volcanisme. C'est pour ça que depuis 2014, le Comité français du patrimoine mondial a reconnu le potentiel de la Martinique, notamment les volcans, comme site du patrimoine mondial. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser cette candidature. Tout ça pour dire que cette candidature a vocation à être déposée le 1er septembre 2018. Au 1er septembre 2018, nous allons déposer notre dossier de candidature qui est formalisé de 3 grands volets. La DVIE, c'est la déclaration de valeur universelle exceptionnelle. C'est le dossier scientifique qui dit en quoi la formation de la Martinique plus la biodiversité de la Martinique est unique et universelle à l'échelle planétaire. Le deuxième volet de ce dossier de candidature, c'est le périmètre. Nous sommes en train aujourd'hui de voir l'ensemble des communes qui sont concernées par ces volcans. Donc toutes les communes de Cap-Nord, les 18 communes de Cap-Nord, plus 3 communes sur la CACSEM, Fort-de-France, Schœlcher et Saint-Joseph, pour obtenir des délibérations pour que nous puissions valider le périmètre. Ce périmètre, quel est-il? C'est singulièrement l'ensemble des volcans que nous allons protéger. Et au-delà de la protection de la partie sommitale, toutes les communes qui sont autour des volcans pourront bénéficier de l'accompagnement justement du portage de projets que constitue donc la collectivité territoriale de la Martinique et les services de l'État pour soutenir les initiatives locales. C'est-à-dire que si une association souhaite bénéficier du label UNESCO, une entreprise, une association, une collectivité souhaite développer un projet dans le cadre de cette procédure, nous pourrons l'intégrer de ce qu'on appelle le plan de gestion. C'est le 3e volet de cette candidature que nous sommes en train de finaliser, qui vise à faire quoi? L'inventaire de l'ensemble des projets et de planifier dans le temps, donc dans 5 ans, à la fois donc les projets, les actions pour les mettre en œuvre, mais en plus les moyens financiers pour accompagner ces portages de projets à la fois de la société civile mais également des collectivités. Voilà le projet de cette candidature que nous souhaitons faire. Pourquoi? Parce que le parc naturel a pour mission, je le rappelle, la protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Et l'objectif pour nous, effectivement, c'est au travers de ce dossier de candidature de bénéficier de ce label international. Pourquoi? Parce que les sites du patrimoine mondial, il y en a 1073. Là, c'est un peu beaucoup. En plus, les critères pour intégrer donc le patrimoine mondial sont devenus de plus en plus difficiles et compliqués parce qu'il y a déjà 1073 biens. Donc aujourd'hui, nous devons mettre en œuvre un dossier de candidature solide du point de vue scientifique, solide du point de vue technique, solide du point de vue de l'urbanisme et de l'aménagement, solide du point de vue de la gestion, que nous puissions bénéficier de ce label. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le patrimoine mondial de l'UNESCO est bien intégré de nous, c'est environ 1,2 milliard de touristes qui est généré. C'est-à-dire que vous avez 1,2 milliard de personnes à travers le monde qui ne visitent que les sites du patrimoine mondial. Par exemple, vous prenez l'un des derniers sites français naturels que constituent donc les cycles et remparts de la Réunion.
Depuis que donc, je fais la version simple, les Pitons de la Fournaise, c'est le grand volcan. Depuis qu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est plus 40% de visiteurs supplémentaires à La Réunion. Voilà. Il y a un chiffre, une étude qui est en train d'être sortie par le ministère de la Culture qui dit que pour 1 euro investi, c'est 10 euros de bénéfices qui sont dégagés à court terme lorsqu'un bien est inscrit au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà en quoi aujourd'hui ce projet de territoire que porte à la fois la collectivité territoriale, avec sa chevrier ouvrière, le parc naturel de Martinique, souhaite faire pour que nous puissions bénéficier à la fois de ce label, mais également accompagner les collectivités, c'est-à-dire l'ensemble des communes et des communautés d'agglomération qui vont bénéficier de ce label, à la fois dans le développement, le déploiement des aménités environnementales et écotouristiques, mais également des projets de territoire qui fassent sens. Et c'est là que ça fait écho à ce que tu disais sur notamment la mise en œuvre de la réserve territoriale du Prêcheur. L'objectif, c'est foncièrement que nous puissions comprendre que les montagnes, la nature, les volcans, ça a du sens. Et ça peut générer de la plus-value, ça peut être également vecteur de développement économique. Et c'est en ce sens que je vais également saluer, et j'en profite, Président, parce que tu es en face de moi, l'action donc effectivement de l'ensemble des présidents successifs des parcs naturels régionaux, notamment celui de la Martinique, qui au cours de ces 40 dernières années ont eu pour vocation justement le développement et asseoir donc les 40 ans. Les 52 ans, pardon, merci. Merci. En fait, moi-même, la pays à belle, ça oui. Pays à belle. Donc, nous prenons un souhait du pays. Et c'est l'objectif effectivement du parc naturel de ces missions, d'assurer à la fois donc, la promotion, le savoir, les connaissances sur la biodiversité, sur le patrimoine naturel et culturel. Le patrimoine autrement, c'est que nous puissions effectivement que les Martiniquais, notamment les plus petits, puissent s'approprier le territoire, ce patrimoine naturel et culturel. Nous serons les premiers ambassadeurs de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'abord et avant tout de votre soutien. On compte sur vous pour être un véritable ambassadeur pour dire que la Martinique est candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO, que nous allons déposer notre dossier de candidature en septembre et que nous attendons effectivement un vote favorable de l'UNESCO pour que nous puissions bénéficier de ce label et permettre une reconnaissance internationale de notre pays. Madame Messier Charles. Merci d'avoir été présent. Je sais qu'il va compter sur votre outil. Maurice, j'ai été invité. J'ai été très beau. J'ai été très beau donc. De littérature et le CCF, les lois administrantes ont travaillé sur la mémoire du pays.